One, two, three. On bat la Somalie et l'Algérie est à la Coupe du Monde 2026. Les amis, bienvenue sur la chaîne Podcast FC. Je suis extrêmement content de vous retrouver pour une vidéo qui va concerner une équipe africaine. Ça y est, on va commencer un peu à lancer le débat et les vidéos autour des sélections nationales. On va s'intéresser évidemment au qualif Coupe du Monde, à la CAN, etc. Et aujourd'hui les amis, on va parler d'une très très belle équipe, d'une très grande nation, l'Algérie. Ça y est, l'Algérie est à la Coupe du Monde 2026. Les Algériens ont battu la Somalie 3-0. Mahrez a fait un grand match, on pourra le citer. Mais attention les amis, parce que je suis très content et on va partager cette émotion. Mais, et je pense que c'est le titre de cette vidéo, oui l'Algérie est au mondial, mais, parce qu'il y a des mais avant ça les amis, je vous donne déjà un petit truc, une petite demande. N'oubliez pas, si vous êtes là, mes frérots algériens, si vous êtes chaud, de liker, de commenter et de vous abonner à la chaîne pour me montrer que vous êtes chaud. Je le sais, les Algériens sont extrêmement passionnés de football, les amis, et c'est notamment pour ça que je suis très content de voir l'Algérie qualifiée, parce que c'est un pays qui n'est pas un pays d'origine que j'ai. Je ne suis pas algérien, je ne suis pas originaire d'Algérie, loin de là. Par contre, je suis content parce que l'Algérie, c'est un peuple, je le sais, qui est un peuple très souriant, très chaleureux, vraiment accueillant. C'est un peuple qui, évidemment, est passionné de football. Évidemment, le football est intercontinental, il est planétaire, mais tu sens quand même que dans certains pays, il vibre différemment. Et en Algérie, c'est le cas. Le pays vibre réellement au rythme du football. Et voilà, aujourd'hui l'Algérie est au mondial. Je suis vraiment content. Vraiment, j'ai cette joie-là, notamment pour un ami qui est algérien, qui se reconnaîtra en écoutant ce podcast. Voilà, bon mondial à toi frérot, petite dédicace en détente. Mais sincèrement, très content pour l'Algérie. Ça me rappelle évidemment 2014. Je pense que c'est l'équipe et la compétition de l'Algérie qui a vraiment choqué le monde. Mais aujourd'hui, parce que c'est le sujet de la vidéo quand même, l'Algérie certes est au mondial, certes a fait des choses qui ont fait que c'est quand même plutôt sympa. On va regarder d'ailleurs le classement de l'Algérie pour cette qualification. Sincèrement les amis, je pense que l'Algérie a fait des bonnes choses, mais il y a beaucoup de défauts. Si on voit un peu le classement de l'Algérie, on se rend compte que l'Algérie est première de son groupe avec 22 points, 4 points d'avance sur Ouganda, tout simplement. Donc c'est bien, c'est une bonne phase de poule, mais on se rend compte quand même qu'il y a des problèmes et on va les énumérer un petit peu tranquillement. Alors évidemment, je pense que vous vous en doutez, les amis algériens, les doutes principaux que je vais avoir, ils vont être concernant le sélectionneur Petkovic. D'ailleurs, ça me fait un peu marrer de voir que c'est lui le sélectionneur, parce que bon, vous savez, moi je suis français, donc forcément, voilà, ça me ramène un peu à l'Euro, où la France s'est fait sortir par la Suisse de ce même Petkovic. 3-3, tir au but, match improbable. Mais ouais, Petkovic est là, sélectionneur de l'Algérie, et honnêtement, pour en avoir discuté avec mon ami algérien, qui est quelqu'un vraiment de très calme, très raisonné, qui connaît très bien le football, pour avoir vu aussi beaucoup de réactions, j'ai la sensation que Petkovic n'est pas soutenu en Algérie, que le peuple n'est pas vraiment avec lui, que cette équipe-là n'embarque pas vraiment les Algériens, et sincèrement, je comprends, j'ai beaucoup de mal avec Petkovic, j'ai vraiment pas mal de critiques à lui adresser pour le coup, ça me fait un peu chier, parce que comme je l'ai dit, j'aime bien l'Algérie, je suis content qu'il soit au mondial et tout, j'aimerais que ce soit mieux, mais factuellement, je considère qu'il y a des problèmes et j'ai vraiment peur pour la suite. Donc à savoir la CAN, qui va se jouer là cet hiver, et après la Coupe du Monde, un peu plus loin, mais qui est quand même une échéance qui va compter, pour laquelle l'Algérie s'est qualifiée, et évidemment, tu te qualifies au mondial, t'as pas envie d'y faire de la figuration, t'as envie d'avoir un vrai parcours, t'as envie de connaître des émotions, mais le problème, c'est que l'Algérie représente encore aujourd'hui trop de faiblesses dans son jeu. Je me suis noté, le jeu est lent, il y a peu d'intensité, et là, si vous voulez, je sors aussi du match contre la Somalie. Faut pas oublier un truc, c'est que la Somalie, les gars, elle est 201ème au classement FIFA. Il y a 210 nations. C'est juste une énorme dinguerie, et en vrai,
oui, on peut considérer que l'Algérie a battu la Somalie, qui sont qualifiés au mondial, qui sont premiers de leur groupe. Mais ça serait une lecture qui serait basée uniquement sur le résultat. Et en fait, là où il faut comprendre un truc, c'est que se contenter des résultats, c'est bien pour la première lecture, de se dire, bah écoute, l'Algérie est première de son classement, c'est très bien, ok, 4 points d'avance, ok, ok, l'Algérie a battu la Somalie, 3-0, etc. Mais quand t'affrontes que t'es l'Algérie, le 201ème mondial, entre guillemets, tu peux pas te permettre de faire le match que tu fais. C'est-à-dire un match où tu joues lentement, pas forcément trop vers l'avant, même si en vrai ça allait. Tu joues avec un manque d'intensité qui est vraiment peinant, qui est pénalisant, et qui face à des grosses nations va te faire complètement exploser en vol. Et franchement, oui, l'Algérie gagne 3-0, ok. Mais encore une fois, c'est la Somalie en face, les gars. Sincèrement, j'ai pas envie de manquer de respect à la Somalie, ok, les gars, vous êtes venus, vous avez joué, pas de problème, ok, très bien. Mais on parle d'une des pires équipes du monde. Je demandais pas à ce que l'Algérie mette 15-0, mais au moins mes 5-6, voire 7, joue avec du rythme, joue avec de l'intensité, parce que dès que l'Algérie l'a fait, notamment via Mahrez qui a été vraiment bon, bah tu te rends compte que l'Algérie en fait est nettement supérieure à la Somalie. Il n'y avait pas de débat par rapport à ça, il n'y avait aucun doute. Mais il faut le montrer sur le terrain, parce que c'est bien d'avoir un statut, mais dans le football, c'est pas le statut qui va te conférer des victoires. Alors oui, là l'écart est trop grand, donc évidemment que l'Algérie tape la Somalie, même en étant à 20%, 30%. Mais si tu fais, sans faire, je sais qu'il y a les guerres un peu de fitna, etc., j'en rigole avec mon pote algérien, pas de problème, mais si vous faites un Algérie-Maroc, que l'Algérie joue sur ce rythme-là, et avec la qualité technique qu'on peut voir par moment, je suis désolé, sincèrement, pardon mes amis algériens, le Maroc vous déchire. Si vous faites un match contre d'autres équipes, asiatiques, européennes, africaines, on s'en fout, c'est pas le débat. L'Algérie peut se faire déchirer avec cette équipe, avec cette intensité, avec cette vitesse, et avec ce niveau défensif et technique. Et moi, ça me pose problème. Parce que comme je l'ai dit, l'Algérie, c'est une sélection que j'apprécie, que je respecte, que je juge comme étant une vraie bonne sélection, avec des très bons joueurs, un vrai bel effectif. Mais il y a des choses que je comprends pas, notamment au niveau des temps de jeu. Il y a des temps de jeu que je ne comprends pas, et notamment Petkovic, en fait, j'ai l'impression qu'il a un fonctionnement qui est basé sur, franchement, j'assure le minimum, je mets les mecs les plus expérimentés, les plus qualifiés, je prends pas trop de risques, et ça passe. On peut pas lui donner tort sur les résultats, mais quand tu vois le contenu, quand tu vois certains matchs, quand tu vois même certains résultats, tu peux pas donner raison à ça dans la préparation de la CAN, dans la préparation de la Coupe du Monde, et tu peux pas donner raison à ça sur du long terme. Et là, je vais vous donner un exemple. Oui, Mahrez a été très bon ce soir, même si ça reste à relativiser, vu le niveau en face. Mais un gars comme Mahrez aujourd'hui, avec tout le respect que je lui porte, je ne comprends pas qu'il joue beaucoup de temps comme ça, notamment titulaire, avec l'Algérie. Parce que je l'aime bien. Techniquement, c'est très fort, mais dès que l'intensité va commencer à monter, tu sens que c'est compliqué. Tu le sens que ça va être difficile. Pourquoi tu fais pas aujourd'hui, Petkovic, une équipe qui n'est pas une équipe juste de briscards, expérimentés, où tu prends aucun risque? Pourquoi un mec comme Ilan Kebal, qui est excellent depuis le début de saison avec le PFC, qui a été élu, si je me trompe pas, meilleur joueur de Ligue 1, du mois de, je sais plus quel mois, septembre probablement, comment tu ne l'alignes pas, ne serait-ce qu'une minute, alors que le gars est vraiment bouillant, qu'il a 26 ans seulement, et qu'il a envie de représenter l'Algérie, que le mec a vraiment la dalle? Comment tu donnes pas plus de minutes à Amine Gouiri, qui est quand même rentré ce soir? Comment tu fais pas plus confiance à Hadj Moussa? Bref, comment tu n'alignes pas plus, plus longtemps, des jeunes qui sont talentueux, qui ont la dalle, et qui vont finalement te montrer beaucoup plus que les titulaires que tu as pu aligner, qui sont souvent vieux, et entre guillemets, un peu sur le déclin, un peu sur la fin. Sincèrement, je comprends pas. J'ai vraiment ce doute-là par rapport au temps de jeu, à l'intensité, des doutes face aux grosses nations, où vraiment, si tu joues comme ça, avec cette équipe-là, à ce niveau-là,
sur le volet physique et technique, face à des grosses nations, tu vas exploser. En tout cas, le risque est grand. On peut peut-être aussi parler d'une faiblesse défensive, parce que même face à la Somalie, j'ai pas trouvé l'Algérie vraiment impériale. Bref, finalement, des gros doutes sur Petkovic. Je sais qu'il y a pas mal d'Algériens qui risquent d'être d'accord avec ça, qui ont vraiment beaucoup de mal avec lui, ce que je conçois. Et finalement, je me dis, pour conclure, et si la vraie chose à faire, maintenant que l'Algérie est qualifiée, ce serait pas de créer un électrochoc, de virer le coach, tout simplement, de virer Petkovic, de revoir un peu l'effectif, un nouveau sélectionneur avant la CAN. Je sais que ça te laisse pas trop le temps de préparer, mais factuellement, sur toute la phase de qualif, l'Algérie n'a rien préparé en fait. L'Algérie n'a pas assuré l'avenir, l'Algérie n'a pas pensé moyen terme. Donc c'est évidemment quelque chose de dommageable, de regrettable, et qui pourra causer de gros dégâts, même si je ne l'espère pas. Donc ouais, peut-être virer Petkovic, peut-être partir avec un nouveau sélectionneur, une nouvelle équipe, peut-être des nouveaux joueurs qui pourraient arriver, un temps de jeu qui serait un peu chamboulé. On verra, mais sincèrement, je pense qu'il faut faire un truc, et que l'Algérie, aujourd'hui, vaut bien mieux que ce qu'elle montre, et du sélectionneur qu'elle a à sa tête. C'était Podcast FC, n'oubliez pas de liker et de vous abonner encore une fois, les amis algériens, pour soutenir la chaîne et me montrer que vous êtes chaud. On se retrouvera très bientôt pour parler, même probablement du Sénégal. On va parler foot, on va kiffer, je vous souhaite une excellente soirée, et en vrai, on se retrouve au mondial avec, je l'espère, un France-Algérie qui, moi, me ferait plutôt bien kiffer. Allez, salut.